Les Juifs ont commis de très nombreux péchés graves, et nous reconnaissons cela, et nous en avons énormément souffert. Nous ne prétendons pas être supérieurs et saints à cause du fait que nous sommes un peuple élu ou de quoi que ce soit d'autre. Non. Si l'exil est si long et si nous n'avons pas de temple, c'est en partie à cause de ces péchés. C'est une déclaration choc inattendue qui bouleverse le récit officiel et jette une lumière brûlante sur l'histoire et les Écritures. Un rabbin juif très célèbre, puisant dans l'histoire de son propre peuple, confirme une vérité que le Coran affirme depuis plus de 14 siècles. L'accusation grave selon laquelle les enfants d'Israël ont transgressé la loi divine, allant jusqu'à verser le sang de prophètes envoyés par Dieu. Ces paroles résonnent comme un écho saisissant entre les textes sacrés, ouvrant un débat aussi ancien que brûlant. Écoutez attentivement. Monsieur, il existe un concept dans l'islam selon lequel les Juifs ont tué des prophètes qui leur étaient envoyés juste pour leur transmettre le message de Dieu. Est-ce vrai? Si oui, comment cela est arrivé et pourquoi? Écoutez, je vais plaider coupable, car je peux vous dire que les prophètes bibliques ont été bien plus durs envers les Juifs que ne l'ont été les antisémites. Il y a par exemple un prophète connu sous le nom de Zacharie, mais ce n'est pas le fameux Zacharie de la Bible. C'est un autre prophète qui s'appelait Zacharie. Un jour, Zacharie se tenait dans la cour du temple et réprimandait le peuple juif pour leurs péchés et les appelait à la repentance et à suivre le chemin de Dieu. Mais ce prophète a été assassiné. Le Talmud affirme que pendant plus de 100 ans, son sang a bouillonné sur le sol de la cour du temple. Ce fut un péché horrible et indélébile qui a entraîné la mort de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de Juifs. Ce n'est pas tout. Le rabbin va plus loin, affirmant que leur transgression et plus encore le meurtre de prophètes envoyés par Dieu a provoqué la colère divine et entraîné une punition sévère, les condamnant à un exil qui dure maintenant depuis plusieurs siècles loin de la terre qui leur aurait été promise. Oui, les Juifs ont tué des prophètes. Ils ont commis de nombreux péchés graves et nous en avons énormément souffert. Et l'une des raisons pour lesquelles notre exil est devenu si long et que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de temple, c'est en partie à cause de ces péchés et nous en sommes conscients. Nous ne prétendons pas être supérieurs et saints à cause du fait que nous sommes un peuple élu ou de quoi que ce soit d'autre. Non. Nous reconnaissons que nous avons toujours le devoir de faire le mieux pour essayer d'être le peuple de Dieu. Je ne peux donc pas nier ces accusations. En effet, ces paroles venant d'un rabbin ne sont pas anodines. Elles rappellent que la vérité ne dépend pas des frontières, des identités ou des récits officiels. Elle traverse les siècles, confirmée par les Écritures et par l'histoire. Et face à elle, il n'y a qu'une seule attitude possible, reconnaître, réfléchir et tirer les leçons. Quand un rabbin confirme ce que le Coran dit depuis plus de 1400 ans, ce n'est pas un simple détail historique. C'est un rappel puissant que la vérité finit toujours par émerger. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos points de vue dans les commentaires. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.